Le portefeuille environnement est un portefeuille de conviction et il te permet d'investir sur des supports ISR. ISR, ça veut dire investissement socialement responsable. À travers ce portefeuille, tu vas financer des entreprises qui travaillent pour un monde un tout petit peu plus durable que celui qu'on a connu et pour changer nos modes de production. Ça peut être la production énergétique, la production aussi de l'eau, la gestion de nos déchets. Bref, grâce à ce portefeuille, tu vas te positionner sur des entreprises qui construisent le monde de demain. Tu le sais, chez Mon Petit Placement, on a tendance à préconiser le long terme, mais c'est d'autant plus vrai pour le portefeuille environnement. En effet, même si c'est une thématique d'avenir, ça, personne n'en doute, on est incapable aujourd'hui de savoir combien de temps ça va prendre pour transformer nos modes de production énergétique. Mais du coup, c'est très difficile aujourd'hui de savoir un petit peu comment on vivra en 2050, avec quelle voiture on roulera, avec quelle source d'énergie on chauffera notre maison l'hiver. Du coup, investir sur le portefeuille environnement aujourd'hui, c'est construire cet avenir, et on espère qu'il sera un petit peu plus durable, sans connaître encore exactement les tenants et les aboutissants. Aujourd'hui, investir sur le portefeuille environnement sur une durée inférieure à 8 ans, ça nous paraît très risqué parce qu'il faudra un petit peu de temps pour définir quelles seront les sociétés de demain. Puisqu'on te recommande d'investir sur ce portefeuille avec un horizon très long, on était obligé de s'assurer que pendant ce temps, ton argent travaille auprès des bonnes entreprises. C'est la raison pour laquelle on a décidé de travailler avec les labels. Les labels, tu en as peut-être entendu parler, il y en a beaucoup. Le label Finansol, le label ISR. Nous, on a décidé de travailler avec le label Greenfield. C'est un label qui a été créé lors de la COP21 et qui a pour vocation d'identifier des sociétés qui s'engagent réellement dans une économie plus durable. De ce fait, quand tu investis dans le portefeuille environnement, tu t'assures, grâce à ce label Greenfield, que l'argent que tu déposes sur ton contrat Mon Petit Placement est véritablement investi auprès de sociétés qui s'engagent. Ainsi, même si les performances tardent un petit peu à décoller, l'avantage d'investir dans un portefeuille avec des labels est de s'assurer que ton placement est investi auprès de sociétés qui œuvrent pour un monde meilleur. Nous avons choisi de travailler avec des sociétés de gestion spécialisées dans l'investissement durable. On peut noter par exemple Mirova, Ecofi, Sycomore, Mandarine ou Amundi. Ce portefeuille est principalement européen, puisqu'aujourd'hui l'Union européenne est une des zones géographiques les plus avancées en matière d'investissement durable. Ce portefeuille va être majoritairement investi sur des actions de grandes sociétés comme Schneider, Veolia, Waste Management, mais tu peux aussi retrouver quelques petites pépites, nos sociétés qui travaillent pour le monde de demain, comme par exemple Extron ou Simrise. Et il y a un fonds, Amundi Green Bond, qui investit dans des obligations vertes. Une obligation verte, c'est une obligation émise par un État de l'Union européenne, par exemple l'État français, pour financer ses projets écologiques. Les performances du portefeuille environnement, elles nous ont donné un petit peu de fil à retordre en 2023. Il est important d'avoir en tête que les performances du fonds Amundi Green Bond sont calculées et faites de façon tout à fait différente des 4 autres fonds. Pourquoi ? Parce que le fonds Amundi Green Bond, c'est un fonds d'obligations vertes. Et la performance d'une obligation ne dépend pas tellement de la réussite des investissements qui sont faits grâce à cette obligation. Je m'explique. Comme je viens de te l'expliquer, quand la France émet une obligation verte, ça veut dire qu'elle va chercher des financements sur le marché pour elle-même financer ses projets écologiques. Mais du coup, toi, dans ton investissement, sur ton contrat Mon Petit Placement, la performance de cette ligne, elle ne dépend pas de savoir si la France a bien utilisé ton argent pour financer des bons projets écologiques ou pas. En effet, la performance de ce fonds, elle va dépendre d'indicateurs beaucoup plus économiques sur lesquels on a moins la main, comme par exemple les fluctuations des taux d'intérêt. Pour l'instant, cette ligne est en performance négative en grande partie à cause de la hausse des taux. Dans le temps, ça devrait se remettre normalement à l'équilibre et évidemment, on est à la recherche de performances comme toi, donc on croit toujours que c'est une ligne qui te permettra de gagner de l'argent à travers le double effet de fait que déjà l'État français va rembourser ce crédit que tu lui as octroyé et en plus, l'État français aura versé des intérêts qu'on appelle des coupons pendant toute la période de ce prêt. Une fois qu'on a parlé de la performance de Amundi, qui est un petit peu spécifique, regardons la performance des 4 autres fonds. Là, ce sont des fonds actions, donc tout ce que tu as entendu autour de l'actualité des marchés financiers en 2023 s'applique à ces fonds, avec une petite particularité en plus. Souviens-toi, quand tu investis dans les fonds du portefeuille environnement, tu investis dans des sociétés qui travaillent au monde de demain, et parfois l'économie et les marchés financiers ne sont pas encore prêts à ce monde de demain. Tout le monde s'accorde pour dire que l'environnement, c'est l'avenir.
Mais en fait, la réussite des entreprises de notre portefeuille environnement, elle dépend de plein de choses. Déjà, évidemment, il faut qu'il y ait des mesures politiques fortes pour pouvoir déclencher l'investissement dans les entreprises de ce secteur. Donc, on a un contexte économique où on attend un petit peu les politiques publiques en faveur de ces sociétés et une fois qu'elles auront été décidées, on attend aussi un petit peu que les investissements massifs se fassent dans ce secteur de l'économie. En plus de ça, comme on l'a expliqué un petit peu plus tôt, on a un vrai enjeu autour des marchés financiers qui ont été particulièrement volatiles ces derniers temps et ce qui a joué aussi sur la performance de notre portefeuille environnement. Mais bonne nouvelle, on a pas mal rebondi sur le dernier mois et en l'occurrence notre portefeuille environnement fait plus 7,3% sur un mois. La thématique de l'environnement est évidemment pleine d'opportunités. Déjà, il faut savoir que l'Union européenne vise 40% d'énergie renouvelable d'ici à 2030 et 90% d'ici à 2050. Il y a donc un gros marché ici qui est en train de se construire et nos sociétés du portefeuille environnement espèrent bien pouvoir s'y loger. Ensuite, il y a une autre opportunité importante, c'est quand même l'opportunité du contexte politique qui vise quand même à réorienter massivement les investissements des épargnants européens dans ce secteur d'activité. Tout ça fait dire que quand on investit sur le portefeuille environnement aujourd'hui, on investit avec un prix d'achat qui est relativement bas par rapport à l'essor potentiel qu'il peut y avoir de ces entreprises dans le cadre d'un monde qui est en train de changer. Et donc quand tu investis sur le portefeuille environnement, n'oublie pas que c'est sur cette thématique que tu joues et surtout sur l'avenir de notre planète et de notre économie. Comme d'habitude, si tu as la moindre question sur le portefeuille environnement, parce qu'on sait que c'est un portefeuille un petit peu à part et en plus que ses performances n'ont pas été super sur l'année 2023, n'hésite pas à passer sur le chat pour en discuter avec nous ou à prendre rendez-vous avec ton conseiller.